Hey, t'as raté Raw cette semaine, t'inquiète, je suis là et je te récap ça sur Ringside Story. Alors n'hésite pas à t'abonner et à partager. Côté match, on a commencé la soirée avec un tag team match opposant le Judgment Day et le duo AJ Styles Penta. Bon, on commence à être un peu trop habitué à ce genre de confrontation entre le Judgment Day et le Luchador, parce qu'encore une fois, on sera sur une fin qu'on a déjà vue, c'est Grande Americano qui va venir s'en prendre à Penta pour lui coûter le match. Bref, il s'agirait de changer de disque un petit peu. Du côté des qualifications pour Money in the Bank, on a eu un triple threat match entre Natalya, Becky Lynch et Roxanne Perez qui fait désormais partie du roster de Raw. Si Lynch est en bonne position pour l'emporter, une intervention de Lyra Valkyria va la mettre hors jeu, laissant Perez placer son finisher sur Natalya et gagner sa place à Money in the Bank. Et vas-y, comme on n'est pas prêt de revoir Bayley de toute manière, et ben ça y est, j'ai ma favorite pour Money in the Bank. Après s'être occupé d'Austin Theory, Sheamus a dû affronter Grayson Waller et ce dernier va tellement douiller qu'il va vouloir quitter le match, sauf que son pote Theory le retient, ce qui permet à Sheamus de ramener Grayson dans le ring et de le terminer une bonne fois pour toutes. On continue les qualifications pour Money in the Bank avec un autre triple threat match opposant cette fois-ci Zoey Stark, Kairi Sane et Rhea Ripley. Et d'ailleurs, Starks va se blesser le genou assez tôt dans le match, ce qui fait qu'on aura plutôt un duel entre Sane et Ripley, et c'est ballot pour moi parce que c'était ma favorite. Mais bon, pour en revenir au match, Ripley finit par placer un headbutt et un riptide sur Sane pour que cette dernière reste au sol pour le compte de 3. Et dans le main event, Bron Breakker a fait face à Jey Uso. En vrai, c'était pas si mal, encore une fois ça va tenter de tricher, Paul Heyman retenant le pied du champion alors qu'il veut placer une prise. Jey ne voudra pas laisser passer ça, mais Seth Rollins débarque pour le tabasser, ce qui sonne la disqualification. Et comme on ne peut pas finir un Raw dans le calme et dans le respect, Sami Zayn et CM Punk débarquent pour se la donner avec Rollins et Breakker dans le public, tandis que Logan Paul vient clôturer le show avec une droite dans la mâchoire du champion poids lourd. Côté promo d'ailleurs, Logan Paul est venu sur le ring pour se la péter et dire qu'il allait gagner à Saturday Night's Main Event pour devenir champion. Cela amène Gunther à le rejoindre et le prévenir. Cette histoire est très personnelle pour lui et s'il lui enlève la possibilité de battre Jey Uso pour le titre, il y aura des conséquences pour Logan. Akira Tozawa veut un match contre Rusev la semaine prochaine et donc Adam Pearce le lui donne. Non mais sérieux, vous avez pas mieux pour ce pauvre Rusev? Je suis d'ailleurs pas la seule à trouver ça ridicule car Chad Gable vient se moquer de la Alpha Academy. Et enfin, Finn Balor invite Roxanne Perez dans le Judgment Day, mais Dominic Mysterio suggère d'attendre le retour de Liv Morgan pour décider de quoi que ce soit. Ça n'empêchera pas Perez d'essayer de les amadouer avec de la nourriture. Et voilà, tu as tous les moments importants du show. Retrouve plus de récap et plus de contenu sur nos différents réseaux et à la prochaine.